Avec 200 millions de personnes de moins de 25 ans, l'Afrique a la population la plus jeune au monde. Et c'est cette jeunesse que nous célébrons aujourd'hui avec nos thématiques principales, jeunesse, éducation. Bonjour à tous et bienvenue sur Label Télévision et Radio 91.0 pour ce troisième rendez-vous de la semaine. À travers toutes nos rubriques, nous allons voyager dans ce beau continent. Nous parlerons donc aujourd'hui d'instants gourmands. Nous avons nos informations en anglais, en français. Nous avons bien sûr des rubriques pour vous faire connaître beaucoup de choses. Merci de nous permettre de nous réveiller en votre compagnie. Ils sont là, la team matinale avec moi ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Bonjour Charlène. Bonjour Mireille, bonjour Sabrina et Stéphane. Bonjour à tous. Cool ce matin? Cool. On va parler comme les jeunes. Yo yo. Yes, cool ce matin. Sabrina, bonjour. Bonjour Mireille, bonjour Charlène, bonjour Stéphane. Bonjour à tous qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. Voilà. Yo Sab. Alors, la Stéphio, what's up? Fine. I'm very fine this morning. Mais on dirait pas fine, I'm very non, fine. Ça commence toujours doucement. Après, ça explose comme un volcan, mais ça va. Après, Mais tu là, montes c'est en tranquille. puissance. Bien sûr, ça dépend si c'est nécessaire de rentrer en puissance, parce que celle qui me cadre ce matin est tellement jolie que franchement, on a envie de rentrer en puissance. Voilà. Alors, on va commencer par la petite histoire du matin. C'est cette petite histoire comme ça qu'on veut bien partager avec vous, téléspectateurs et auditeurs. On commence par Charlène. Quoi de neuf ce matin? Quelque chose de particulier? Petite histoire, pas petite histoire? Non, pas particulièrement une petite histoire, sauf que Mireille, je te voulais en train de chanter et puis je vois quelqu'un qui me faisait du mais cette dame elle a des problèmes ou quoi, ça va pas. Et puis après je regarde, je vois un foulard, je dis non, ça ressemble à Mireille. Et j'ai accéléré un peu, j'ai donné un petit coup de champignon sur l'accélérateur et je regarde, je dis ah c'est effectivement Mireille. Et puis j'ai dit bon, je vais les dépasser, mais en même temps je vois un collègue qui me fait j'ai dit bon, elle n'a qu'à passer. On a bien rigolé. Voilà, Sabrina? Non, hier avec des amis, un ami qui a ouvert un petit établissement. Donc c'était un peu l'inauguration. Voilà, on est allé un peu l'encourager. Et là, on n'a pas vu l'heure passer. Et du coup, j'ai eu du mal à me lever ce matin. Mais bon, il a suffi d'une douche bien froide. Hein, la douche ou l'eau, comme on dit au village, on dirait l'eau de la rivière, là, bien glacée. Pour me retaper un peu, me mettre les idées en place. Donc, ça suffit pour que j'arrive ici tranquillement. Et toi, Stéphane, la petite histoire du matin comme ça, avant d'ouvrir cette matinale? Non, ce matin. Qu'est-ce qui t'est arrivé ce matin? Quelque chose de particulier? Non, ce matin, rien de spécial, sauf que c'est un peu ville morte. Je comprends pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Mais hier, Parce qu'on a fait la fête. C'est un peu désert, c'est ça. Ouais. Bah oui, on a fait la fête, ce sont les vacances. Hier, par contre, j'ai vécu là un peu la même chose que Sabrina, mais la seule différence, c'est que j'ai même pas émis un mot en français, quoi. D'accord. J'étais English. the Englishman hier parce que j'ai reçu deux personnes que j'adore. Donc du coup, on a un peu roulé et voilà. D'accord. Mais moi, ma petite histoire du matin, je l'ai partagée avec Charlène, l'a partagée pour moi et c'est sympa. C'est comme ça. Si vous avez des petites histoires du matin comme ça, avant d'allumer votre télévision, de nous regarder ou avant d'aller au travail, vous pouvez comme ça nous les partager sur les réseaux sociaux. On va ouvrir cette matinale. On va commencer, Sabrina, avec... Notre proverbe de cette matinale, de ce mercredi jeunesse. On va regarder. L'éducation forme, l'expérience forge. Voilà, un proverbe africain. L'éducation forme, l'expérience forge. Bah, c'est tout dit. Hein. L'éducation est là pour nous former, pour nous donner les règles, la conduite à suivre. Mais maintenant, l'expérience fait de nous voilà, ce qu'on est, un professionnel ou quelqu'un d'assez calé dans ce qu'il fait. Hein, Mireille, qu'est-ce qu'il y a? des petits regards complices avec notre caméra. Donc l'expérience, c'est ce qui fait de nous un professionnel, quelqu'un d'assez calé, qui maîtrise ce qu'il fait, qui a un background, qui a quelque chose à montrer et un savoir-faire derrière. Voilà, c'est ça. D'accord. Charlène, un petit commentaire. Le proverbe, il est assez clair, comme le disait Sabrina. L'éducation forme. Donc, quand on parle de formation, on parle
de tout ce qui est instructif, on parle de tout ce qui est apprentissage. On va caricaturer comme à l'école, hein. Oui. On donne une éducation à l'école ou à la maison Oui. ou dans la société. L'expérience est celle-là qui est une accumulation de toutes les expériences qu'on peut aussi appeler toutes les difficultés ou toutes les bonnes choses que nous avons vécues et qui forgent notre esprit, qui forgent notre caractère. Voilà, l'expérience, c'est plus vers le caractère que je dirigerai ça. Donc, c'est assez clair, l'éducation forme et l'expérience forge. Et Stéphane, ton commentaire sur ce proverbe du jour pour ce mercredi éducation? Waouh, cool. Déjà, oui, l'éducation pour moi, c'est l'acquisition de l'acquisition théorique de certaines choses de la société. En fait, certaines choses de la société dans une civilisation de manière réduite dans politique, sciences, économie, tout ce que tu veux. Et l'expérience pour moi, c'est le terrain, le terrain, c'est le vécu. C'est le vécu, c'est ça tout simplement. Voilà, c'est ça. L'éducation forme, l'expérience forge, c'est ça. L'expérience vous permet comme ça de mettre en pratique votre formation, qu'elle soit, que ce soit la formation de l'école, même de la maison. C'est l'expérience après qui vous permet de mettre tout ça en pratique. C'est le proverbe du jour. Vous pouvez le commenter comme bon vous semble. Ça, ce sont nos petits commentaires. Le proverbe, ensuite, Sabrina... L'horoscope en mode d'âme, horoscope. Non, mais excusez-moi, mais franchement, Sabrina, ce matin, franchement, t'es vraiment trop jolie. T'es tellement belle, quoi. Mais d'habitude, elle est jolie aussi, Stéphane. Non, je suis plutôt fatiguée ce matin. C'est tellement mais bon. waouh, quoi. C'est genre, elle est belle, Mais elle est quoi. toujours waouh. Oh, Ouais, c'est mais gentil. là, il y a un truc. Elle En mode d'âme, tu es sa bibi. très, très, très waouh. Oh là là. Et moi qui pensais que j'avais une tête de Non, linotte. t'as une très belle tête, Sabrina. On l'a fait en mode d'âme, l'horoscope, Oui, Charlène? horoscope, dame. Bélier, vous vous adaptez à toutes les situations, même les plus périlleuses, grâce à votre éloquence, profitez-en. Vous êtes habituellement moins aérien. Taureau, vos finances sont au beau fixe, vous avancez vite et bien dans vos affaires, de quoi gonfler vos économies, profitez-en pour vous faire plaisir. Gémeaux, la journée s'annonce excellente, extrêmement mobile, rapide, tant par le verbe que par l'esprit, vous pouvez gagner tous les paris. Cancer, au travail comme en famille, vous rencontrez diverses occasions de faire valoir vos talents. Le mois pourrait vous offrir un horizon prometteur. Lion, tout vous intéresse, vous avez besoin de vous défouler dans un sport, dans les magasins ou dans des discussions animées en famille ou entre amis. Vierge, vous aimez les discussions animées et possédez des talents certains de persuasion. C'est le moment de négocier au travail, rien ne vous sera refusé. Balance, vous avez de l'énergie et de l'audace à revendre, au point de tourner parfois en rond. Si l'ambiance aux alentours est trop calme, alors défoulez-vous. Scorpion, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Vos propos sont plutôt vifs et leur ironie pourrait blesser votre entourage. Sagittaire, au travail, on apprécie votre disponibilité. D'ailleurs, vous pourriez nouer des liens avec des personnes influentes. Continuez sur cette lancée. Capricorne, vous trouvez les autres beaucoup trop superficiels et vous avez la désagréable impression de nager à contre-courant au bureau. Courage, ça passera. Verseau, si vous cherchez un emploi ou convoitez une promotion, vos répliques percutantes influencent favorablement votre interlocuteur. Soyez naturel. Poisson, les rapports avec les plus jeunes sont privilégiés, le grand départ en vacances n'est pas loin, ou du moins, il s'organise petit à petit. Alors, Sabrina, c'était le message des astres. Bah, mes amis Verseau, j'espère qu'ils se reconnaîtront. Donc, on est ensemble là. J'espère que les astres. Vous avez écouté les astres ce matin. Ils sont au volant, je les vois là. Certaines grincheux Verseau. Je savais ça, je savais. Ils sont sûrement là en train d'écouter cet horoscope. Bah, j'espère qu'il vous a plu, qu'il y a des bonnes nouvelles de votre côté. Donc, voilà. Et puis, au cas où, s'il n'y a pas de bonnes nouvelles, Charlène, qu'est-ce qu'on fait? On reste toujours. On colore notre journée selon quoi?
Oui, on colore notre journée. Oui, on colore notre On journée. décide de ce que sera notre C'est nous journée. qui C'est décidons. nous qui décidons exactement. Et là, on voit Sabrina qui a toutes les couleurs, qui rayonne de mille feux. On Oh. voit Mireille qui est en rose. Ouais. On voit Stéphane qui est en vert bleu. On me voit en rouge. Donc, on colore notre journée, nous-mêmes. Voilà, toujours. Et puis justement, on va colorer tout ça. On va bouger un peu. La Stéphio, c'est mercredi. Yo! Yo. On s'est dit quoi? Gangsta, la Stéphio. Gangsta Ouais, Mama. Gangsta Mama, là, tu Gangsta représentes, Mama. franchement, c'est cool, quoi. Ouais, j'adore, ouais. Voilà, on va calmer la tendance un peu. On va aller avec la Gangsta Mama en musique, let's go. Voilà, on commence comme ça en musique, la Stéphio. Tu nous sers de belles choses. Ouais, très belle guitare qui nous vient de la Tanzanie avec la grande Vanessa, qui est Ah une oui. chanteuse déjà, une chanteuse expérimentée. Oui, et puis oui. voilà, et la Tanzanie a vraiment des solos que j'adore. Donc du coup, c'est une musique un peu jeune, yo-yo comme... Et elle chante en quoi? En Swahili. En Swahili, Ouais. voilà. La Swahili. cadence aussi, ça rappelle un peu les rythmes du Congo. Bien sûr, c'est un mélange où c'est la Tanzanie, c'est l'Afrique de l'Est, c'est frontalier au Congo. Donc du coup, c'est un peu un mélange de guitare du Congo, des influences du Congo et de l'Afrique du Sud. Donc voilà pourquoi ça donne un rythme assez... Une guitare électrique saccadée. Voilà. D'accord. En parlant en termes de l'émission Sabrina, Oui. qui, pour la petite histoire, tu as fait la fête hier, la Stéphie aussi, je suppose, parce que quand on te regarde, on dirait que Oui. tu as vraiment fait la fête hier. Hein? On a un peu Ouais, mais débordé. j'adore, mais tu sais que moi Oui. j'adore la fête, moi je suis un showman. La fête, c'est cool la fête. La fête, c'est cool, mais justement, notre premier sujet, Charlène, concerne un peu la fête, l'alcool, les jeunes. Est-ce qu'il ne faut pas faire quand on fait... Ça, Mais c'est oui, parce que intéressant. souvent, pendant les fêtes, On exagère, hein. ça n'a pas été ton cas. Voilà, on le sait. Non, mais Voilà, que ce soit tu es mon quand même cas ou quelqu'un pas, de- le plus important c'est de vivre. Charlène, Waouh. on parle aujourd'hui de la jeunesse africaine qui boit de plus en plus. Oui, c'est le constat qui est fait malheureusement. Nous allons d'abord regarder l'élément et on revient après. Lorsqu'on s'intéresse à la thématique alcool et jeunes, on se focalise surtout sur l'adolescence, car c'est une période où se mettent en place les consommations susceptibles de perdurer à l'âge adulte. L'adolescence est le moment de la découverte des usages de produits psychoactifs, en particulier tabac et alcool. Selon une étude, en général, les adolescents ont tout d'abord accès à l'alcool dans leur milieu familial. Un tiers des parents proposeraient de l'alcool aux adolescents. Les valeurs véhiculées par les groupes de jeunes de leur âge influent fortement sur leur mode de consommation d'alcool. Les experts sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à tirer la sonnette d'alarme. La consommation d'alcool chez les jeunes et ces nouveaux modes de consommation sont inquiétants. Ils représentent un véritable problème de santé publique. Les risques de la consommation à court terme, échec scolaire, accident de la route, prise des risques, coma éthylique. À long terme, développement de maladies neurologiques et psychiatriques. Il a été démontré que la consommation répétée chez les jeunes créait une forte dépendance à partir de 40 ans. 30 à 40% des premières relations sexuelles ont lieu sous alcoolisation et donc souvent non protégées. L'alcool est présent dans la moitié des accidents mortels des adolescents et des jeunes adultes. Alors, attention, danger. Voilà, Charlène, cette jeunesse en prise avec l'alcool. Et C'est- de plus en plus, c'est- c'est de c'est- plus en plus jeune on boit. C'est malheureusement le constat qui est fait, qui montre que la jeunesse est enclin actuellement à être plus favorable à l'alcool. Et ça s'explique, comme on le voyait dans l'élément, ça s'explique sur différentes façons. Oui. Déjà, il y a certains enfants, vous allez rencontrer dans certaines familles ou dans certaines couches sociales, des enfants qui vivent avec des parents qui sont alcooliques. C'est déjà un premier fait. Parce que quand vous avez un adolescent qui a un parent, un père, une mère ou les deux parents qui boivent beaucoup, lui aussi, il serait vraiment dans le même sillon d'eux. Les enfants imitent Pouvoir beaucoup les consommer. parents. Voilà. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit en société? L'enfant ne peut faire que ce que le père fait ou la mère fait. Et généralement, quand on donne l'exemple, on se dit l'exemple qu'on donne est le bon. Généralement, c'est pas toujours le bon. Donc, si les enfants sont
exposés aux alcools au milieu familial, il y a de fortes chances que ces enfants deviennent alcooliques aussi. Après, il y a d'autres aussi par des groupes d'amis qui vont fréquenter des personnes qui sont favorables à l'alcool, qui consomment beaucoup d'alcool, qui vont dans les milieux qu'on va appeler en griffes chauds. Et ils seront souvent encouragés par leurs amis à consommer de l'alcool. Il y a des challenges même qui sont faits, et j'ai regardé ça sur Internet. Oui. Quand un ami ne boit pas, il fait partie d'un groupe. Oui. Et s'il ne boit pas, les autres amis vont toujours l'encourager à ne pas à boire. Exactement. Sinon, on va le prendre pour le faillot du groupe. Donc, il a amené à consommer une bière, à consommer deux, en allant jusqu'à 3, 4, 5. Après, c'est l'alcoolisme qui est développé. Il y en a d'autres aussi qui ne sont peut-être pas conseillés, qui vont comme ça, qui sont jetés comme dans une mare, oui, et qui vont à la découverte de façon... voilà. Et du coup, ils se plongent là-dedans et ils y sont. Il y a d'autres cas, bien évidemment, aussi, des enfants qui sont, on va dire, comme l'invité le disait, qui n'arrivent pas à canaliser leur intelligence émotionnelle, qui ont des problèmes et qui se disent, oui, qu'ils peuvent gérer, voilà, dans l'alcool. Donc, il y a plusieurs cas qui, oui, montrent aujourd'hui la hausse de consommation d'alcool dans la catégorie des jeunes. D'accord. Et comme le dit l'OMS, il faut attirer l'attention des parents, parce que généralement, quand on parle d'alcool chez les jeunes, c'est plus les adolescents qui sont pointés du doigt, parce que c'est vers eux qu'on tire le futur de demain. Bien sûr, parce oui. Que si on arrive, voilà, si on n'arrive pas déjà à les extirper de ce mal, de ce vice, ça va être difficile d'avoir des jeunes un peu plus... voilà. Parce que les adolescents ne sont pas à même de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais, surtout quand on parle d'alcool. D'accord. Alors, Stéphane, Charlène évoque certains cas, on imite les parents, l'influence des groupes, l'influence des groupes d'amis, les frustrations personnelles de la part des jeunes. Et toi, comment tu vois, d'après toi, quels sont les cas qui peuvent pousser des jeunes vers l'alcool ? Moi, je prends un cas particulier je pense qu'on a déjà fait un sujet comme ça ici, on parlait de l'alcool. On a fait un classement des pays. On avait fait un classement des pays. On avait dit que le Gabon, en Afrique, est le numéro 1 en consommation d'alcool. On avait montré les stats à la télé. Moi, je veux dire que c'est normal. Et puis, moi, je ne suis pas là pour juger ces jeunes qui boivent. Parce que la faute, ce n'est pas de leur faute. Aujourd'hui, dans ce pays, parce que c'est ce que je parle de ce que je vis. Quand on regarde l'environnement, il y a beaucoup de bars, il y a beaucoup d'endroits où on peut consommer de l'alcool. Il n'y a plus de distractions en tant que telles, comme dans les années 90 que j'aime, où il y avait les salles de cinéma, les salles de spectacle, où il y avait des parcs où les jeunes allaient dans les parcs ou bien dans les cinémas pour essayer d'occuper leur conscience positivement. Maintenant, aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a dans tous les quartiers des villes du Gabon, il y a, la majorité, il y a beaucoup de bars. Et ça influence même forcément la conscience collective des jeunes. D'accord. Juste à côté des lycées, moi j'ai appris dans un lycée de la place, je ne vais pas citer, juste derrière il y avait un bar. Derrière le lycée il y avait un bar. Les élèves consommaient de l'alcool en tenue, en uniforme. Ça ne gênait personne. Tu vois, ça ne gênait personne parce qu'il n'y avait même pas, même au niveau du pouvoir de l'État, voilà, du pouvoir de l'État, il n'y avait même pas, on ne sévissait même pas, et on regardait juste. Donc du coup, tu vois, c'est normal qu'après ça prenne l'ampleur avec le temps. Donc dire que les jeunes boivent, c'est une chose, d'accord, mais parce que l'environnement aussi encourage ces jeunes à boire. Donc le taux ne fait qu'augmenter, le taux d'alcoolisme chez les jeunes ne fait qu'augmenter. Et après, on parle, maintenant, j'ai entendu, on parlait des parents parce que les parents consomment de l'alcool que la plupart des enfants suivent. Moi, je dis non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu avec des amis qui avaient des parents alcooliques et ils ont détesté l'alcool justement à cause de leurs parents. Ils détestent l'alcool parce qu'ils ont tellement vécu des trucs là. Ils trouvent, excusez-moi l'expression, tu rentres à la maison, tu trouves ta maman, elle est trop speed, machin, tu vois. Ça casse son mental et ils détestent l'alcool jusqu'aujourd'hui à cause de ses parents. Donc, du coup, moi, je pense que ce débat-là sur l'alcoolisme, faut le prendre sur beaucoup de plans. C'est parce qu'aujourd'hui, les jeunes aussi se sentent abandonnés par beaucoup de choses. Par beaucoup de choses. Il n'y a rien, il n'y a carrément rien. La seule distraction qu'il y a, c'est parfois les bars. Donc ça influence forcément les jeunes. Ils sont obligés d'aller dans l'alcool. D'accord. Alors Sabrina, pour Stéphane, c'est l'implantation de bars aux abords des établissements scolaires, le manque de distraction. Lui,
Pour ça, c'est le cas du Gabon. Oui. Mais lorsqu'on parle de manière générale en Afrique, on va d'abord commencer par rappeler que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On n'est pas là pour encourager, mais plutôt pour dénoncer ce matin. Donc voilà, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup de causes, il y a beaucoup de facteurs. L'adolescence, là on parle de 57% de jeunes, donc ce siècle-là, vraiment, les jeunes sont vraiment dans tout genre de vices, pas seulement l'alcool, mais ils sont vraiment dans plein de vices, et c'est vraiment dommage. Il faut qu'on essaie de tirer la sonnette d'alarme et essayer de trouver les causes et essayer de trouver évidemment des solutions parallèles et puis voir comment les choses peuvent changer. Mais vraiment, c'est de plus en plus jeune qu'ils commencent à prendre des substances illicites, et surtout l'alcool. On commence à partir de l'adolescence. Et l'adolescence, on sait très bien qu'on est en quête d'identité, on est en perpétuel... on cherche à se... Comment dire ça ? On cherche une identité, on cherche à rentrer dans un groupe, comme disait Charlène, à montrer qu'on existe, voilà, qu'on est là aussi, qu'on connaît, oui, voilà, plus ou moins, on connaît des choses, on veut tester, on veut voir, on veut pousser ses limites, aller vers les extrêmes. C'est vraiment la période où on est vraiment livré à nous-mêmes. Et justement, en parlant de livrer à soi-même concernant les jeunes, on a également ce facteur de parents divorcés. Bon, c'est pas tous, mais il y en a quand même, c'est une cause aussi où la maman élève tout seul les enfants. Oui. Et là, c'est aussi une des causes où il n'y a pas ce côté où le père vraiment est là pour sévir l'autorité du père n'est pas là, et là ils sont livrés à eux-mêmes. La maman est occupée justement à chercher l'argent, essayer de payer le loyer, mais les enfants surtout les petits garçons, même les filles aussi, sont livrés à eux-mêmes, et là c'est aussi une des causes. Et il y a aussi le fait que l'acceptation, on veut se faire accepter dans un groupe, on veut exister. C'est vraiment une période assez cruciale où il faut maîtriser vraiment les enfants. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, ils sont même plus malins que nous. Ils nous font, ils nous font des entourloups où on se dit ils sont au lycée alors qu'ils sont quelque part dans un bar, comme disait Stéphane, et c'est dommage. Il y a beaucoup de facteurs, et c'est pas seulement en Afrique, même en Europe. Les enfants boivent de plus en plus. Il y a même des publicités où on voit des jeunes, jeunes sur des affiches avec de l'alcool. Oui, et là, justement, c'est aussi quelque chose pour encourager les jeunes à boire. Moi, j'ai vu des publicités où on voit que les jeunes avec des bouteilles d'alcool, et c'est un peu dommage. Parce que l'alcool, on sait très bien que ça a aussi des incidents sur le mental. On n'a plus cette capacité à réagir sur certaines choses ou à pousser sa réflexion un peu plus loin, parce qu'il y a un ralentissement. Surtout si vous avez commencé à boire très tôt, il y a un ralentissement au niveau de l'intelligence, la capacité à analyser certaines choses, les faits. Oui, voilà. Effectivement, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de causes. Moi, je rejoins Sabrina pour tout ce qui est pub, parce qu'effectivement, il y a des marques de boissons qui sponsorisent des événements où en fait les boissons alcoolisées sont distribuées gratuitement et les jeunes les consomment. Et puis il faut aussi dire qu'il y a ce phénomène d'alcool en sachet qui est arrivé sur le continent, les petites doses d'alcool en sachet qui se boit un peu partout. Il y a plusieurs boissons aussi à forte dose d'alcool et de sucre. C'est-à-dire le sucre cache la teneur en alcool. Et donc, en fait, les jeunes prennent ça en se disant, bon, je bois une boisson, elle est sucrée, mais le taux d'alcool est très élevé dans ce genre de boisson. Et un autre phénomène que les jeunes font très souvent, c'est de prendre une canette de boisson sucrée. Et d'y ajouter de l'alcool à l'intérieur. Exactement. Moi, et tout le monde dans une fête a une canette de boisson sucrée, mais en réalité, c'est de l'alcool. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs causes, plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte par rapport à la consommation d'alcool chez les jeunes et la jeunesse et le futur du continent africain. C'est le levier. Voilà, exactement. Nous comptons sur les jeunes pour l'Afrique de demain, Stéphane.
Ouais, Qu'en mais penses-tu? on compte d'abord sur les mécanismes mis en place par ceux qui décident pour que les jeunes ne va. C'est comme on dit, Sabrina disait, il y a un divorce, c'est vrai chez les parents que chez le jeune, mais aussi un divorce aussi chez les dirigeants et chez les gens. Parce que quand tu vois un parent aussi qui est asphyxié par ses problèmes, des problèmes qui dépassent, parce que ça existe, il préfère ne pas prendre le chemin du suicide. Il va au bar, il commence à penser, à réfléchir. Et après, à la maison, l'enfant commence à réfléchir tout seul aussi. Et après, tout ce que vous avez raconté, du genre les influences, tout ça, c'est vrai, ça existe. Voilà, il se fait influencer par la société. Oui. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Donc, Mais selon toi, les décideurs, le facteur majeur, c'est le manque de distraction, le le manque, manque oui, d'encadrement de la jeunesse. bien sûr, le manque de distraction, parce que un être humain, un cerveau, un peu comme un disque dur, quand tu branches une clé USB, il reçoit les informations. Si autour de lui, il y a rien qui le pousse à agir positivement, bon, il fait avec ce qu'il a. Hein. D'accord. On va en parler tout au long de cette matinale. Pour l'instant, nous regardons le JT en anglais. Alors là, Stéphio, sur toi j'ai parié. Bon, pas sur toi, hein. Là c'est le titre, hein. Sur toi j'ai parié, Non, Stéphane, on est bien d'accord. Non, on est d'accord, et justement, j'ai dit même mon fils ne jamais parier sur moi, parce que ça serait un faux calcul. Ouais, parce que la stabilité n'est pas de mon ressort. Ouais, on était avec Baponga, et voilà, quoi. Il pariait, lui parie sur les filles, et c'est bien pour lui. Mais enfin, Stéphane. Mais ce qu'il dit dans sa chanson, qu'il a, et sur toi j'ai parié, il parie, Oui, c'est mais bien. c'est un homme qui dit à sa femme, sur toi j'ai parié, ils sont ensemble depuis des années. C'est ça, c'est une belle preuve d'amour. La vie est belle. C'est un même pari qui, voilà. La vie est belle. L'amour, c'est bien. Eh ben dis donc. Enfin, Charlène, c'est mieux qu'on continue. Hein. Nous, on va parier sur autre chose. Oui, on va regarder d'abord, je crois, l'élément. C'est bien ça? Ok. Sur les jeunes et les accidents de travail. Après, on revient. Savez-vous que les jeunes ont 40% de chances supplémentaires d'avoir un accident du travail en raison de leur manque d'expérience, de formation et d'encadrement, et parfois de leur nonchalance? Les jeunes courent 40% plus de risques de connaître un accident du travail. Cela a été confirmé lors du congrès mondial sur la sécurité et la santé qui s'est tenu à Singapour. Comment faire dans la pratique? Tout commence par un recrutement méticuleux, un accueil de qualité et un bon encadrement. Une mesure préventive très efficace, associer chaque jeune travailleur inexpérimenté à un collègue plus âgé et expérimenté qui lui servira de coach ou de buddy et partagera ses connaissances et expériences. Le jeune pourra aussi apprendre de son nouveau collègue et vous ferez d'une pierre 4 coups, à savoir la réduction du risque en termes de sécurité, l'accélération du processus d'apprentissage et la trajectoire vers un collaborateur productif fournissant un travail de qualité, la consolidation des connaissances et la compétence au sein de l'entreprise. Cela montre à quel point vous appréciez les connaissances et expériences de vos travailleurs âgés. Pour tous les collaborateurs, cette approche vaut d'ailleurs pour tous les nouveaux collaborateurs aussi, à l'inclusion des travailleurs temporaires tels que les intérimaires. Ces jeunes qui sont victimes d'accidents de travail, Oui. c'est le manque d'expérience. Oui, c'est plus le manque d'expérience parce qu'il y a beaucoup qui se jettent dans le monde du travail en amont. Après, ça dépend du travail qui est fait, de la formation qui est faite en amont, parce qu'il y a certains jeunes qui vont se livrer à une activité qui n'ont pas forcément les réflexes pour pouvoir contrecarrer certains petits problèmes. Et c'est bien dit dans l'élément, c'est plus de 40% de chances de connaître ou de subir un accident de travail chez les jeunes. Déjà, ça veut dire que tout le monde a des possibilités d'être victime d'un accident de travail, mais chez les jeunes, c'est plus de 40%. Donc, ça montre qu'il faudrait que les jeunes, en allant dans le monde du travail, soient accompagnés, soient encadrés pour pouvoir pallier à certains problèmes et pouvoir avoir certains réflexes et certains mécanismes. Quoi qu'on dise que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Donc peut-être il faut d'abord les jeter après. Mais comme il a été dit, que les accidents de travail sont
le taux est plus élevé chez les jeunes, auprès de la jeunesse. Alors, Sabrina, le proverbe du jour nous disait l'éducation forme et l'expérience forge. Et là, on voit justement ces jeunes comme ça, 40% qui... Plus de 40%. Voilà, qui peuvent être victimes d'accidents de travail au début de leur carrière. De leur carrière, ça arrive, Voilà. ça arrive très souvent, un manque d'expérience aussi, un manque de vigilance, un manque de concentration. Oui. Mais il y a des entreprises qui ont la culture comment dire, d'éduquer, de montrer les mesures de sécurité. Dès que les jeunes arrivent, la première chose, c'est ça, c'est donner l'information en cas où se trouve la trousse de secours, faire attention aux objets, comment utiliser cet objet, surtout dans les entreprises où on a affaire vraiment à du matériel assez tranchant, coupant, où un accident peut vite arriver. Donc il y a toujours des mesures de sécurité. C'est même obligatoire maintenant d'avoir une trousse de secours, d'inculquer à ses agents, ses employés, cette culture de la sécurité, faire attention à tout ce qui se passe autour de nous, être vigilant, les collègues à côté, lorsqu'on n'est pas concentré, lorsqu'on ne fait pas attention, un accident est si vite arrivé. Donc c'est très souvent les jeunes qui sont victimes parce qu'après, c'est souvent les vieux qui sont souvent là à côté de ces jeunes en disant attention, moi quand je suis arrivé ici, ça s'est passé comme ça pour moi, mais il faut faire attention, si tu n'écoutes pas, ça peut t'arriver. Et là, ça arrive très souvent malgré les conseils, comme quoi parfois c'est bien de vivre aussi ce genre les conséquences sont mieux que les conseils. Mais c'est très souvent pris en charge par l'entreprise. L'entreprise, oui, bien sûr. Bon, un accident de travail, évidemment, c'est un accident qui se passe dans le cadre même, en milieu professionnel. Donc, c'est vite pris en charge aussitôt. Voilà. C'est rarement où on atteint un cas extrême ou atteinte à la vie humaine. Non, c'est très souvent des bobos, on court vite à l'hôpital. Voilà. Mais il faut aussi respecter quand même les règles d'usage dans l'entreprise, l'utilisation les mesures de sécurité, du matériel technique aussi également, pour prévenir ces accidents de travail. Stéphane, quel est ton regard sur ces accidents de travail? Sabrina me perturbe, elle est tellement spéciale ce matin. Ouais, je peux faire un accident de travail en regardant Sabrina comme ça. Voilà. Non, mais en fait, ça dépend. Il y a plusieurs facteurs qui conduisent un travailleur à des accidents. Déjà, c'est vrai qu'il y a le manque d'expérience. Et aussi, ensuite, il y a aussi l'inattention. Parce que lorsque j'ai assisté la dernière fois à un mec qui travaillait dans le courant, dans l'électricité, sur un poteau électrique. Il a eu une attention, un manque d'attention, et après il s'est fait électrocuter. Donc je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui englobent ce fait. Et voilà, quoi, tout simplement. Ah, d'accord. Et Charlène, tu as fou rire, je ne comprends pas. Enfin, voilà. Et donc, par rapport à ces accidents de travail, il faut donc, comme on l'a dit, suivre les règles. Lorsque vous arrivez dans une entreprise, vous êtes jeune professionnel, il faut suivre les règles. Il faut bien sûr toujours demander, dès le départ, vous rapprocher des personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que vous. Surtout tout ce qui est, par exemple, tout ce qui travaille les personnes qui travaillent dans les menuiseries, des entreprises. On voit très souvent des choses. La maçonnerie, tout ce qui est et même tout ce qui est forestier, effectivement. Tout ce qui est forestier également. C'est pourquoi dans l'élément tout à l'heure, on disait qu'il faut un accompagnement. Il faut nécessairement un accompagnement. C'est comme quand vous passez un stage dans une entreprise, vous avez un tuteur de stage, par exemple. Le tuteur de stage a cette mission-là de vous montrer comment se passe le travail pour lequel vous avez été appelé. Donc, le tuteur également au milieu professionnel, c'est pourquoi quand on parle d'expérience, c'est une accumulation, et on l'a dit tout à l'heure dans le proverbe, c'est une accumulation de tout ce que nous avons dépassé comme étape ou tout ce que nous avons vécu. Mais il faudrait que quelqu'un soit là pour vous dire que, je prends un exemple type, si vous êtes menuisier, il faudrait que quelqu'un vous montre comment on va scier le bois ou comment on va scier la planche. Donc, tout ça, toutes ces facultés ne s'acquièrent pas le même jour que vous arrivez. C'est une accumulation d'étapes. Et quand vous avez justement un accompagnateur, quelqu'un qui peut jauger ce que vous avez déjà fait, cette personne aussi est à même de vous dire que là, vous avez mal fait parce que vous avez fait ceci, vous avez fait ça. Vous auriez dû
faire cela. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un. C'est la jeunesse et les fous rires du matin. C'est comme ça sur le plateau de la matinale. Alors, Charlène, nous parlerons avec toi d'un certain nombre de choses après le journal en français. Bien sûr. Bien sûr. Nous allons parler des jeunes toujours. Nous allons recevoir notre invité avec nous. Nous parlerons d'art oratoire. D'art oratoire dédié exclusivement aux entrepreneurs gabonais. D'accord. Nous parlerons aussi de l'hygiène bucco-dentaire, bien oui, sûr, avec des petites astuces. Comment emmener vos enfants à bien se brosser les dents chaque jour, hein, parce que c'est une corvée pour certains enfants. C'est vraiment une corvée pour certains enfants. Puis nous irons au Sénégal avec notre petite rubrique comme ça, la conjugaison pendant les vacances. Ça devient un peu difficile de conjuguer certains verbes. Et puis bien sûr aussi la table de multiplication qui est un peu... nous verrons tout ça en deuxième partie. Stéphane aussi va nous présenter le live du jour pour permettre comme ça à vous et aux auditeurs justement de communier avec un artiste de son choix. Pour l'instant, nous regardons le journal en français. Il est présenté par Sabrina Massima. On revient après. À tout de suite. C'est la deuxième partie de votre programme matinal. Nous sommes bien là et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Avec Stéphane, nous allons comme ça faire un petit tour encore en musique, mais cette fois-ci avec le live pour communier avec un artiste. Que nous as-tu réservé? Quel artiste nous as-tu réservé? Bien sûr, nous allons aller du côté de l'Argentine pour retrouver la ravissante Latifa. Voilà, et vous allez remarquer qu'elle ressemble un peu à Sabrina ce matin. Voilà pourquoi je l'adore. Donc, allons-y avec le live. Alors, on était du côté de l'Argentine avec Latifa, qui est une afro-argentine qui revendique beaucoup le fait que le côté afro, la culture afro, a beaucoup influencé l'Argentine, mais malheureusement, après l'esclavage, les afros qui étaient en Argentine ont disparu et la culture elle est restée, comme celle du tango. Voilà, tango qui signifie le soleil. Voilà. Et pour la petite histoire, on sait que l'Argentine, après l'esclavage, ils ont tué tous les Noirs, déjà. Et elle comme elle est métisse, elle est afro. Oui. Elle est afro, donc elle revendique justement cette africanité culturelle qui reste en Argentine, qu'elle refait par sa musique. Et comme l'Argentine, c'est l'Amérique latine, et le reggae a influencé cette grande partie de l'Amérique, donc elle s'exprime avec la musique reggae. Voilà, et elle est descendante d'esclaves noirs? Oui, bien sûr, elle est afro-argentine, parce que les quelques Noirs qui restent en Argentine, on les a mis dans les réserves, comme les États-Unis ont mis les Indiens dans les réserves. Voilà, donc c'est un peu ça l'histoire. D'accord. Et donc, ses textes, sa musique est colorée Afrique? Oui, justement, c'est cette culture qu'elle revendique, justement. Elle dit, dans ses propos, elle dit que la culture afro a influencé l'Argentine, mais l'Argentine a plutôt regardé cette culture noire, et ils ont mis les acteurs de cette culture, donc les Noirs, ils les ont assassinés, ils les ont tués après l'esclavage, ils les ont mis de côté. Voilà, donc après les Noirs sont allés vers le Brésil, vers l'Uruguay, ils sont allés un peu, mais ils ont gardé la culture carrément. Sont les percussions, les doumbés, je parlais du tango, oui. beaucoup de sonorités, même la danse, voilà. Même la salsa qui veut dire sauce, parce qu'il y a beaucoup d'influences africaines là-dedans, et voilà, c'est un peu ça son souhait. D'accord, merci Stéphane. Vous avez aimé le live, oui. Charlène? Belle découverte. Aimé le live? Il faut dire que ces pays, Argentine, Brésil, ont beaucoup d'influence afro, hein, comme disait Stéphane. Donc, ça se voit dans leur nourriture, dans leur danse, dans tout ce qu'ils font au quotidien. Il y a toujours cette influence africaine plus ou moins. Et ils croient même tout ce qui est culte, tout ce qui est effectivement, le vaudou. Le vaudou, exactement. Donc, c'est normal. Hein, et on retrouve beaucoup de métis aussi. Il y a beaucoup de métissage de ces Africains qui ont eu à passer, qui ont été du côté de l'Argentine. Donc, on a beaucoup de métissage. Elle est métisse, cette chanteuse? Oui, bien sûr. En plus, elle est jolie comme toi, mais elle est rasta.
Bah dis donc, aujourd'hui c'est pas Mireille, hein, aujourd'hui c'est moi. Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu es spécial, quoi. Je trouve spécial. Merci voilà. Stéphane, c'est gentil. Très sucré. Très Caramel. sucré, on parle de sucre. Nous allons justement voir ensemble pour notre petit instant gourmand comment réaliser des glaces. Alors ça, c'est chouette, c'est sympa à faire avec bien sûr les enfants, surtout les tout petits. Alors nous vous avons emmené comme ça des petits moules là, des petits moules avec de la glace en fait que nous avons réalisé. Voilà. Charlène, elle retrouve sa petite âme d'enfant, là, comme ça. Oh oui, surtout les couleurs. Voilà, alors ces glaces sont faciles à réaliser. Vous pouvez même le faire aujourd'hui, en après-midi, comme ça, pour le goûter. Alors, il vous faut ce genre de moule. Nous allons vous montrer justement des images de ces glaces et comment réaliser ces glaces, hein, des petites astuces comme ça avec les tout petits. Alors, vous prenez ce que vous voulez. Soit vous faites à base de jus de fruits, même avec du bissap déjà tout fait. Vous pouvez aussi mélanger des petits morceaux de fruits dedans, des petits morceaux de pommes. Vous pouvez faire avec du lait, avec du sirop. Oui, avec du yaourt, avec du sirop. Il vous suffit simplement de mettre donc le sirop ou le jus de bissap dans ces moules. Dans ces moules, vous refermez et là vous mettez 24 heures au congélo comme ça. Et après, ça vous fait ces glaces, voilà, comme vous voyez sur l'image. Ça vous fait des petites glaces comme ça, sous forme de parapluie. Et les enfants, ils sont contents avec leurs petites glaces. Voilà. Et puis, après, vous récupérez le moule et vous refaites la même chose. Donc, tous les jours, pour avoir des glaces, au lieu d'acheter des glaces dans des grandes surfaces, vous faites avec plusieurs parfums. Et comme les moules ont plein de couleurs, ça, c'est des moules rapidement, hein. C'est-à-dire, vous passez à l'eau, passez le moule à l'eau, et là, vous retirez votre glace, comme ça, une petite glace de parapluie. Ce sont des petites astuces. Ces moules, on les voit un peu partout dans les grandes surfaces, hein, dans tous les pays. C'est coloré. Que votre enfant ait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, c'est facile à faire. Charlène, ça te tente? Si, j'en ai déjà fait avec mes filles, mais c'était des moules avec des formes d'animaux. D'accord. Il y avait des ours, des chats, donc on les remplissait avec du yaourt. Et je leur ai dit, ils me disaient, maman, il faut déjà sortir. Je dis, non, on va quand même laisser passer quelques heures. Et après, on a des moules, et c'était vraiment sympa. On avait des moules en chat, en ours, en pingouin et tout le reste. Et justement, là, vous avez comment réaliser des glaces, hein, astuces maison avec les différentes étapes. Voilà. Là, vous pouvez prendre du jus multifruits, de l'eau et du sucre, ou alors, comme on le disait, du jus de bissap déjà fait, du lait, du sirop. Vous ajoutez des fruits, comme vous voulez. C'est selon, et puis voilà, vous versez le mélange dans des moules de pop six. C'est ce genre de moules. Vous repartissez bien les fruits frais et puis vous placez les moules au congélateur pendant 24 heures minimum. Et comme ça vous donne ces glaces-là, comme ça, bien toutes faites. Et les enfants, ils sont contents. Alors, pour cet après-midi, vous savez déjà, votre astuce, ça c'est le goûter, on va dire, de demain. Parce que si vous les mettez aujourd'hui, oui, ça va être compliqué. Demain, vous pouvez avoir vos glaces. Ils sont tout contents, nos tout petits. Sabrina, tu vas t'y mettre? Oui, moi c'est surtout le fait qu'il y a une belle ambiance avec les enfants. Lorsqu'ils sont tout contents et puis ça nous permet de passer du temps avec eux. Et ils sont souvent très ravis d'avoir la maman qui les aide à faire ce genre de choses, de glace. C'est un moment super agréable avec les enfants, donc n'hésitez pas. Hein, c'est mercredi jeunesse. Mais moi, je me rappelle des glaces quand j'étais toute petite. Alors on faisait avec un pot de yaourt, hein, un pot de yaourt, donc voilà, avec une espèce de bâtonnet, une espèce de bâtonnet. C'était des palmiers, ça vient des palmiers en fait, les branches de palmiers. On prend le petit bâtonnet. On en faisait à la maison. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on n'attendait même pas que la glace se forme. On était déjà en train le petit glaçon qui a pu se former. Alors là, on ne pouvait plus, tellement on voulait goûter à la glace et on finissait par tout manger avant même que le glaçon soit bien formé. Donc ne faites pas comme nous, hein, mes frères et moi, quand on était tout jeunes. Non, attendez 24 heures, supportez, vous êtes obligés, hein, si vous voulez avoir vraiment ce glaçon bien compact. Donc, attendez 24 heures. Alors, Stéphane, on t'entend pas, ça te dit comme ça, des petites glaces avec plein de couleurs, ça te rappelle ton enfance
Ouais, bien sûr. Ouais, glace chocolat. Tu sais, tu peux le faire avec les enfants. Et puis les glaces à comme tout ça, âge, hein, tu mets de pas la seulement pour les musique. enfants. Non, moi j'aime bien les glaces. Tu mets du bon reggae comme ça. Ouais, et puis... non. Reggae, j'écoute le reggae avec une glace, franchement, ça le fait pas. Attends, le Non, reggae, mais on aime pas regarde la là, glace. Stéphio, tu vois, Hein? tu laisses tes dreads comme ça, et puis tu fais ça, et avec du Une reggae, et puis tu fais tes glaces avec Et- les enfants, c'est génial, je Ouais, t'assure. pas avec les enfants, mais avec un amour et dans un contexte bien précis avec des lumières tamisées et avec un une son puissance. régulier en fond sonore. Avec une super puissance bien taillée en plus. Oh là là, c'est Wow, pas ça va bon. faire de la C'est glace. peut-être mieux qu'on continue entre nous. Oui, oui, ça vaut mieux c'est comme ça. franchement, c'est mieux, Notre c'est petite mieux. astuce pour les petits enfants. Voilà, on voulait partager avec vous cette petite astuce, comment faire des glaces maison. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Même pas dans une heure, vous aurez aussi cette petite astuce sur notre page Facebook à la Belle TV. Voilà, on va continuer. Alors, ce sont les vacances. Oui. Sabrina, verbe être, présent d'indicatif. Je C'est suis, facile. tu es, oui, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont, oui, oui. Stéphane, Pardon? le verbe monter en puissance au plus que parfait. Je te dis qu'en ce moment, le loyer, c'est chaud. Vraiment, le courant, l'électricité, l'eau, ils m'ont coupé l'eau depuis hier. Donc j'ai trop de problèmes pour commencer à réfléchir franchement par rapport Tu à peux ça. même pas monter en puissance au plus que parfait. Non, franchement, j'ai trop de choses en ce moment. Même pas au présent, monter en Même pas puissance au présent, même pas au présent. Mais par contre, je peux le faire en anglais. Vas-y, C'est quoi le verbe? monter en puissance au plus que parfait, en anglais. Monter en puissance. Oui. I rise up, I rise it, you rise up. En puissance? En puissance. Oui, monter en puissance au plus Power. que parfait. Ok, là, pas de problème. I rise in power, you rise in power. Plus que parfait. Au plus que parfait. Mais je te dis, Oh, là, c'est sûr. Je pense que là, vraiment avec... monter en puissance, c'est le verbe to rise in power. On est d'accord? Oui, Mais je Plus te que conjugue- parfait. Bien sûr, plus que parfait. I rise in power. bon, Charlène, le verbe Sérieux, en plus. avoir au futur. Ouais, c'est simple, Charlène. J'aurai, tu auras, Oui. il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. C'était le meilleur temps que j'ai. Pour moi, c'était le meilleur temps, le présent et le futur. Le présent, le futur, pas C'était- le, voilà, l'imparfait. c'était- le c'était parfait. compliqué. Passé antérieur aussi, non? Passé antérieur, oui, ça existe. Ça hein. existe, non? Bah, C'est passé quoi que antérieur. c'est pas en anglais? Non. Non, il fume, nous eut, D'accord, il y a sûr aussi c'est du le... passé En fait, antérieur. tout ça, c'est un peu compliqué. On va voir justement parce que nos correspondants au Sénégal, Oui. Penda Silla ou Kassonga, On a titillé un peu, on tout promenait petit peu. comme ça leur micro pour une petite conjugaison et voilà ce que ça donne. Conjuguez-moi le verbe observer au présent à la troisième personne du singulier. Il observe Le verbe chanter au plus que parfait. au plus que parfait. Le verbe chanter. Oui. Ah non, ça je sais pas. Le verbe obéir au présent, Obéir au présent, tous les pronoms. toutes les personnes, oui. Obéir, j'obéis. Terminaison. IS. Tu obéis. IS aussi. Il obéit, IT. Nous obéissons. ONS. Vous obéissez. EZ. Ils obéissent. ENT. Verbe applaudir. Il fait partie de quel groupe? Le troisième groupe. IR. Applaudir. Au passé simple. Je, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, ils eurent. C'est fini. Dégringoler au passé composé. J'ai dégringolé, tu as dégringolé, il a dégringolé, nous avons dégringolé, vous avez dégringolé, ils ont dégringolé. Verbe tourner au présent. Je tourne, tu tournes, il tourne, nous tournons, vous tournez, il tourne. Parler au conditionnel passé. Je passe. Verbe taper au plus que parfait. Je tapais, tu tapais, il tapait, ça faut là. Verbe taper au plus que parfait. J'avais tapé, il avait tapé. Nous avons tapé, vous aviez tapé, ils avaient tapé.
Le verbe signaler au conditionnel. Je signalerai, tu signalerais, il signalerait, vous signalerions, vous signaleriez, ils signalerions. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'effet vacances. Ouais, on a bien titillé nos téléspectateurs et auditeurs la matinale comme ça. Alors, la petite histoire, c'est que lorsqu'elles approchaient le micro, certaines personnes disaient non, je ne peux pas. Moi, j'ai bien aimé l'autre qui a dit je t'appelle, tu t'appelles. Astaghfirullah. Moi, c'est le papa, ouais. Voilà, il a dit quoi? Il lui a appelé. Non, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est bien, c'est une bonne ambiance. Merci à Oumou Katsumba. Et c'est vraiment ça, l'effet vacances, quoi. Voilà. Et là, on quitte le Sénégal, on revient au Gabon. D'accord. Et cette fois-ci, on va parler de multiplication. Stéphane, alors. Tu as torturé le téléspectateur. Multiplication par 9. Par 9? Oui. Ah, tu sais, Mireille, j'ai beaucoup de soucis en ce moment. Tu vois, gérer 4 bureaux comme ça, fois 9, c'est beaucoup de choses. Donc, excuse-moi. Ah. J'ai le temps pour autre chose quand même. La table de 2. Ça, franchement. 2. Non, là, même la table fois 0, j'ai trop de problèmes pour ça. Ça te dépasse, quoi. Non, c'est plus fort que moi, carrément. Quoi. Ça te dépasse, c'est plus fort que toi. Ouais. Sabrina, la table de 2. Moi, j'ai des souvenirs de table de multiplication. Oh là là, c'est des cauchemars. C'est même pas des souvenirs, c'est des cauchemars. Ah bon? Oui, parce qu'on avait un maître, on avait un enseignant qui était plutôt, comment dire ça, violent. J'espère que... Violent? Oui. Qui t'est klaxonné? Alors, il avait une espèce de règle et on tendait la main. Même si on connaissait la réponse, rien que le fait de voir, on était toutes troublées. Donc, 2 fois 7, 2 fois 7, 14, 15. Et pourtant, c'est 14, hein, mais effrayés par la chicotte. Donc, on était tellement hésitants que c'est des cauchemars à chaque fois. C'est des cauchemars. Non, 15. Donc, la Mireille sort ta chicotte. Et tu te poses la question. Et t'es vive quand même. La prochaine fois, ça va être un maître sorcier. Et là, il dit 14, tu as trouvé la réponse. Tu as déjà dit 14, tu dis encore 15. Et Sabrina. Mais justement, c'est à cause de là. Sabrina, sans pourtant te couper, ce qui me tue à cette époque, c'est que tu vois le maître qui prend le taxi avec son tuyau. Il a un taxi. Non, mais il a le tuyau. J'espère que maintenant ils ont arrêté, hein, parce que franchement, ça rend plus. C'est traumatisant. Ça rend pas intelligent de taper les élèves comme ça, alors que ça sert à rien. Il suffit juste de. C'est ça, enseigner, c'est répéter à chaque fois. Oui, c'est ça, c'est répéter. Donc, Emmanuel Ntougou aussi a promené son micro sur les plages de Libreville. Comme ça, pour la petite étape de multiplication. On regarde. Cinq fois 1, 5. Bon, 5 fois 0, 0. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. 5 fois 3, 15. 5 fois 4, 20. 5 fois 5, 25. 5 fois 6, 30. 5 fois 7, 35. 5 fois 8, 40. 5 fois 9, 45. 5 fois 10, 50. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. 3 fois 7, 21. 3 fois 8, 24. 3 fois 9, 27. 3 fois 10, 30. Oui. J'ai réussi ta table de multiplication par 2. 2 fois 0, 0. 2 fois 5, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. 2 fois 7, 14. 2 fois 8, 16. 2 fois 11, 2 fois 11, 18. 2 fois 10, 2 fois 10, 20. 2 fois 11, 22. 2 fois 12, 24. Bravo! Je réussis ta table de multiplication par 4. 4 fois 0, 0. 4 fois 5, 4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. 4 fois 7, 20, 27. 4 fois 8, 32. 4 fois 9, 36. 4 fois 10, 40. 4 fois 11, 41. 40. 4 fois 12, 40. 46, 46. Merci.
Tire la langue. Bah, dis donc, elles ont encore la mémoire fraîche, celle-là, ces petites filles. C'est très éveillé, franchement. Voilà, ça c'est vraiment l'école, quoi. Je récite la table de multiplication par deux fois deux. Et au fur et à mesure. En fait, c'est la chanson maintenant, quoi. C'est un texte. Je récite la table de multiplication par deux. Ah non, deux fois deux, 4. Mais je te parie, Mimi, quand elles auront plus tard, avec tous les problèmes qu'il y a dans la société, tu demandes à la même fille que répète-moi la table de multiplication, ça va être très chaud, hein, Oui, parce qu'elle va penser au tissage, elle va penser au mariage. Non, c'est pas ça. Franchement. Elle va penser à beaucoup de choses. Oui, c'est parce qu'en fait, au fur et à mesure, on n'a plus les mêmes mécanismes. Sabrina, c'est vrai, la table de 2, c'est facile. Elle va penser à la belle voiture. Non, dis donc, Stéphane. Pas forcément. À la belle voiture. Elle va penser à un mec comme Stéphane. C'est les taquineries de vacances. Donc, si Voilà, vous vous croisez avec notre micro-baladeur, préparez-vous à étudier vos tables de multiplication. Ou de conjugaison. Hein. Pour vous qui êtes à Dakar, c'est la conjugaison. Hein. Micro-label, c'est conjugaison. Et au Gabon, c'est la table de multiplication. Voilà, on va continuer, Sabrina. Nous sommes toujours avec notre thématique du jour. La jeunesse, oui. Jeunesse et éducation. Et puis, nous allons aussi avoir des invités. Oui, on aura des invités. On va toujours dans la même mouvance, éducation, enfants et beaucoup de choses. Oui. Alors, il faut dire, Sabrina, que cette jeunesse africaine, qui est comme ça, comment dire, la jeunesse, le futur du continent africain. Oui, bien sûr. Du continent africain, et c'est une jeunesse qu'il faut préserver. C'est un investissement que l'Afrique fait dans cette jeunesse. Il faut choyer même, parce qu'après, comme disait Charlène, c'est le levier, hein, c'est le poumon, donc il faut faire avec cette jeunesse, il faut l'encourager, il faut essayer de la mettre dans des bonnes conditions pour que, évidemment, elle soit celle qui va prendre le relais et puis faire avancer les choses. Voilà. D'accord. On continue. Nous avons avec nous une invitée. Qui va se présenter et nous laisserons le soin à Sabrina. Oui, Madame Daisy Lekunda Pou, qui est avec nous sur ce plateau, qui est dentiste et aussi chirurgien dentiste, oui, c'est ça. Je suis le docteur Daisy Lekunda Pou, chirurgien dentiste, mais spécialisé en esthétique dentaire. Voilà. Donc on va parler de dentition ce matin, de tous les problèmes, de toutes les maladies autour des dents, tout simplement. Exactement. Aujourd'hui, plus particulièrement, j'avais à cœur la carie dentaire, tout le monde en parle. Oui. On en parle suffisamment et peut-être un peu trop. Bon, on ne dit jamais c'est assez, puisque de toute façon, c'est un fléau mondial dont il faut continuer à parler et dont les chiffres de l'OMS sont alertants. Mais il y a aussi une autre maladie qui sévit énormément autour de la sphère bucco-dentaire qu'on appelle la maladie parodontale. Et c'est de cette maladie que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Alors, dites-nous-en un peu plus parce qu'on la connaît. Moi, personnellement, je ne connais pas cette maladie. Je m'en doute. Voilà. Alors, Madame Pau, dites-nous-en un peu plus. Alors, la maladie parodontale, en fait, c'est une infection bactérienne avec des bactéries plus ou moins, comme on appelle anaérobies, c'est-à-dire qui ne supportent pas beaucoup l'oxygène, qui vont se loger à l'intérieur des tissus de soutien de la dent, les tissus superficiels, la gencive, les tissus d'attache et les tissus de support un peu plus durs, l'os. D'accord ? Ça va créer des poches bactériennes, puisqu'il y aura un mécanisme de lutte entre les défenses de l'organisme et ces bactéries. Ça va créer comme des formes d'abcès, des formes de poches qui, à terme, vont détruire les tissus d'attache de la dent. Et si les tissus d'attache de la dent sont détruits, on arrive à une mobilité dentaire et une perte dentaire. Donc cette maladie, elle est à double revers, parce que c'est un problème bucco-dentaire dans le sens où, effectivement, il y a destruction et irritation de la gencive et destruction des tissus d'attache, mais c'est à double revers parce qu'il y a un impact au niveau de la santé générale, puisqu'il y a une communication directe avec les vaisseaux sanguins. Oui, les dents, c'est quand même les... Exactement. Les nerfs, hein, Ça appartient au système de circulation générale. Donc, ces maladies-là peuvent, si elles ne sont pas bien prises en charge, avoir un retentissement sur des maladies systémiques
Et j'en parle ce matin et je tire la sonnette d'alarme parce que c'est un véritable problème de santé publique. Ce n'est pas un problème bucco-dentaire isolé, c'est un problème de santé publique puisqu'elle a un lien avec les autres pathologies systémiques. Alors, quelles sont les causes le plus souvent de cette maladie? Alors, c'est une maladie qu'on appelle maladie multifactorielle. Il y a des causes locales, toutes simples. On n'a pas une hygiène dentaire adéquate. Il va se créer une plaque bactérienne, une accumulation de cette plaque, qui va donc créer donc des poches de rétention des bactéries, et laisser les bactéries le temps d'agir et de créer leur petite destruction. D'accord? Il y a une cause génétique. Parce que normalement, quand un phénomène de défense, il y a un jeu entre une attaque bactérienne et les cellules de défense de l'organisme. Donc, il y a des gens qui ont une susceptibilité à mieux réagir aux agressions que d'autres. Donc, il y a une composante génétique. Il y a la malposition dentaire aussi qui peut rentrer en compte. D'accord. Il y a le facteur aussi, ce qu'on appelle des facteurs de risque. Les facteurs de risque, c'est-à-dire, c'est des facteurs qui vont venir se surajouter au potentiel de chaque être humain, qui sont des facteurs aggravants. Le stress. Le stress va avoir tendance à diminuer les possibilités de réaction de défense de l'organisme. Dans la sphère orale, par rapport à cette pathologie, il y a le tabac. Pourquoi? Parce que le tabac va créer un mécanisme de construction des vaisseaux sanguins au niveau de la gencive qui ne va pas permettre un flux normal de la circulation sanguine. Donc, ça ne va pas permettre une réaction de défense normale de l'organisme. Ça, c'est ce qu'on appelle des facteurs aggravants. Ensuite, il y a des facteurs iatrogènes qui sont quelquefois causés par nous-mêmes, les dentistes. Le fait qu'on ait fait, par exemple, une couronne dentaire qui soit mal ajustée, vous voyez, avec des rebords un petit peu volumineux qui ne respectent pas l'anatomie ni la physiologie, forcément, ça crée des zones de rétention et ça crée des espèces de zones où il peut se former une accumulation bactérienne. Il y a des personnes qui laissent des caries durer en bouche. Ça aussi, c'est facteur de rétention parce qu'à partir du moment où on n'a plus la surface polie et lisse de la dent, mais qu'on a une surface un petit peu accidentée. Exactement, ça va créer des zones de rétention des bactéries. D'accord? Et il y a les maladies générales qu'on appelle les maladies systémiques. Chez les femmes enceintes, par exemple, il y a des régulations, enfin, il y a un mécanisme hormonal qui va créer je ne veux pas dire une désorganisation, on peut appeler, qui va créer un contexte général favorable à une inflammation, en fait. Ça, je crois que les femmes enceintes, elles ne savent pas. Il faut en parler. C'est conseillé, il est recommandé à une femme enceinte. C'est là-bas qu'il faut regarder. Non, je discute avec vous. Donc, c'est recommandé chez une femme enceinte, en début de grossesse, notamment, de consulter son chirurgien dentiste. Très bien. Au moins, pour pouvoir être sûr qu'on élimine toutes les causes susceptibles d'aggraver cette irritation qui est physiologique due à son état hormonal. D'accord ? Très bien. Pour continuer justement, comment se prévenir justement de cette maladie? Est-ce que le brossage de dents suffit? Parce que 3 fois par jour, on connaît... le bon brossage. Est-ce que ça suffit aujourd'hui, se brosser 3 fois par jour? Alors, par rapport à la maladie parodontale, j'ai envie de vous dire non. Le bon brossage, déjà le brossage en lui-même ne suffit pas à éliminer toutes les causes qu'il y a comme plaques en bouche. En plus du brossage, il y a des compléments. Des compléments de brossage, les brossettes interdentaires, le fil interdentaire. Du fait aussi qu'il y ait quand même une composante multifactorielle par rapport à cette maladie, le brossage ne suffit pas. Il faut consulter régulièrement son chirurgien dentiste. Il faut consulter au moins une fois par trimestre. On a peur du dentiste. Justement, si je suis sur le plateau, c'est pour dédramatiser, pour dire que le dentiste ne doit pas être considéré comme un instrument de torture. On ne va pas chez le dentiste spécialement pour se faire torturer. C'est encore toute une éducation qu'il va falloir faire. Exactement. On y va aussi parce que ça fait partie de notre santé. Un diabétique, par exemple, qui ne tient pas compte de son chirurgien dentiste peut avoir des difficultés à équilibrer son diabète. Il y a un retentissement. Il y a un retentissement.
une pathologie, il y a d'autres pathologies comme ça, des pathologies cardiovasculaires qui ne sont pas en parallèle suivies par le chirurgien dentiste. Donc le brossage ne suffit pas. Et moi, j'en parle aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que en tant que spécialiste du sourire, la maladie parodontale est souvent responsable d'édentement. Et là, on voit un joli sourire, là, un petit joli sourire. C'est une jeune demoiselle qui a encore tout son capital dentaire et qui doit l'entretenir par le brossage. Très tôt quand même. Il faut consulter très tôt quand même. Il faut habituer les enfants à consulter. Il faut emmener ces enfants en consultation relativement tôt. Premièrement, pour pouvoir avoir les bons gestes, pour pouvoir leur apprendre que le brossage, c'est important. Le brossage ne suffira pas toujours parce qu'en plus du brossage, il y a des gestes d'entretien qui doivent être faits. Le détartrage, par exemple, c'est un geste d'entretien qui doit être pratiqué régulièrement en plus du brossage. Donc, il est recommandé quand même d'emmener ses enfants consulter dès le plus bas âge. Même aussi pour la malposition dentaire, etc. Il faut vérifier si les dents sortent correctement, s'il n'y a pas des obstacles. Donc, il faut éduquer. Et il y a un rapport qui montre en fait que moins on consulte, enfin plus tard on consulte, plus en fait on se retrouve à dépenser davantage. Et ça, c'est un problème de santé publique. C'est comme toutes les maladies, si on néglige. C'est comme toutes les maladies, effectivement. Au Gabon, a priori, on a la chance encore d'avoir une sécurité sociale, mais même au niveau de la sécurité sociale, les motifs de consultation que nous rencontrons en général, c'est la douleur. Or, quand on consulte pour la douleur, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui a été dépassé. Mais est-ce que les jeunes peuvent souffrir de paro? Bien sûr, bien sûr. La maladie parodontale, c'est une maladie. Il y a même des formes de maladies parodontales qui sont liées à la puberté. C'est pour ça que c'est important de consulter à tout âge. Il y a des maladies parodontales qui sont liées à la puberté. Le fait qu'il y ait un dérèglement hormonal pendant la puberté. Exactement, pendant l'adolescence, peut inciter à avoir certaines gingivites, certaines inflammations. Et si ces inflammations-là sont en plus accumulées encore avec des plaques bactériennes, c'est un facteur encore aggravant. Vraiment, il est recommandé de consulter à tout âge. Alors, quels sont les symptômes de cette maladie parodontale? Alors, le symptôme le plus visible pour le patient, ça va être la création comme un liseré un peu rougeâtre autour de la gencive et des saignements au moment du brossage. À partir du moment où on commence à avoir, aussi minimes qu'ils soient, à partir du moment où on commence à avoir un saignement au moment du brossage, c'est un signe d'appel. On doit se dire, tiens, je saigne pendant que je me brosse les dents. Normalement, un brossage sain, sur une bouche saine, il n'y a pas de sang. À partir du moment où on commence à avoir le saignement, ou quand on a l'impression, quand on se mire tous en se brossant les dents, dès qu'on commence à sentir qu'on a comme une espèce de gencive boursouflée, comme des espèces d'irritations, à ce moment-là, oui, il faut consulter. Quelquefois, il peut ne pas avoir ces signes d'appel-là, qui peuvent passer de façon plus ou moins visible chez certaines personnes. Ça peut passer de façon inaperçue. Mais si même on commence à sentir la moindre mobilité, le fait que les dents ne sont pas stables, il faut courir consulter. Stéphane, tu as une question pour notre invité sur cette maladie parodontale? Bien sûr, je voulais juste demander, cette maladie affecte aussi les gencives? C'est le sujet même. C'est surtout de la gencive. On a parlé de la gencive. Cette maladie affecte d'abord la gencive. Et lorsqu'elle devient plus grave, elle affecte les tissus de soutien et l'os. Là, elle devient encore plus grave. Quand elle affecte la gencive, c'est une forme superficielle qui peut être prise en charge relativement aisément. Mais lorsqu'elle affecte les tissus de soutien et les tissus d'attache de la dent, on rentre dans le processus de dégradation osseuse et de mobilité dentaire, voire d'édentement en fait. Beaucoup de personnes se retrouvent avec des édentements justement parce qu'ils n'ont pas été correctement pris en charge dans leur maladie parodontale. Et les édentements vont avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la gêne sociale, la gêne masticatoire, le handicap, même ça prend toute une autre ça prend un autre contexte. Et pour moi, qui suis spécialiste du sourire, c'est quelque chose dont je m'attaque dès le départ, parce que je préfère rencontrer un édenté dû à un accident. Je me suis cassé la dent en tombant.
que rencontrer quelqu'un qui a souffert d'une maladie parodontale, parce que c'est des maladies qui, quand elles deviennent très très graves, la prise en charge est très très lourde et très difficile. Et on ne peut pas toujours revenir à la situation de départ. Charlène, une question peut-être à notre Bon, moi je voulais avoir peut-être une explication de maladie systémique. C'est quoi une maladie? Qu'est-ce qu'on entend par maladie systémique? Est-ce qu'il y a un rapport avec la parodontologie, c'est ça? Alors les maladies systémiques, ce sont les maladies liées au contexte général en fait. D'accord. Il y a un rapport avec la maladie parodontale aussi pour certaines pathologies. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne faut pas considérer la bouche, l'organe bucco-dentaire n'est pas isolé. Il appartient à tout un système de réseaux vasculo-sanguins qui communiquent avec le reste du corps. D'accord. C'est-à-dire que les vaisseaux qui sont au niveau de la bouche, les filets nerveux qui sont au niveau de la bouche, ont un lien et ont donc des échanges avec les vaisseaux qui appartiennent au reste du corps. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, une maladie parodontale qui est mal prise en charge peut avoir des répercussions chez des personnes qui ont déjà des antécédents cardiovasculaires. Une personne avec une susceptibilité cardiaque qui ne prend pas correctement en charge une maladie parodontale peut avoir la formation de petits caillots de vaisseaux à partir de la bouche qui vont avoir un impact direct sur son cœur. Il y a une circulation en fait. Et les maladies systémiques, ce sont ces maladies générales, d'accord, qui sont aussi en rapport avec le réseau vasculo-nerveux de la bouche, en fait, de la sphère oro-buccale. On n'en parle pas beaucoup. question, Hein. est-ce que... On n'en parle pas beaucoup, malheureusement. Oui. J'ai choisi, personnellement, ce matin, j'ai décidé d'en parler avec vous, puisque vous m'avez prêté un auditoire. Hein. De vous avoir, merci à vous. Hein. J'ai choisi d'en parler avec vous parce que c'est un sujet de santé publique très grave. On aura l'occasion de vous inviter plus souvent. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des populations qui sont à risque comme ça Il y a une susceptibilité génétique. Il y a une susceptibilité génétique inexplicable. Ça, c'est la première chose. Oui. Et après, oui, il y a des populations spécifiquement à risque. Dans le sens où il y a certaines pathologies ou certains traitements qui vont amener donc certaines personnes à faire davantage plus attention. Certaines pathologies, les diabétiques vont devoir faire attention davantage à ce qui se passe au niveau de la leur sphère bucco-dentaire. On a parlé de la femme enceinte. Il y a des infections pulmonaires. Il faut éviter des surinfections. À partir de la bouche, à partir des bactéries de la bouche, il faut éviter des surinfections. Il y a tout ce qu'on appelle les cas d'immunosuppression. Il y a l'immunosuppression par les maladies auto-immunes. Il existe des maladies auto-immunes, c'est-à-dire des maladies où le corps lui-même fabrique des anticorps contre lui-même. Il y a tous les traitements cancéreux, d'accord, qui vont créer donc un abaissement du seuil de résistance. Il y a tout ce qui est les traitements avant greffe, où on est obligé d'induire une certaine diminution donc, de la réponse immunitaire. Et puis, il y a aussi le VIH-Sida, qui est une immunodéficience acquise. Il y a des maladies, il y a les grands syndromes de malignité, il y a les grands cancers, les grands syndromes hématologiques. Il y a énormément de pathologies où il faut vraiment faire attention et qu'on peut effectivement appeler population à risque. Il y a le risque naturel, il y a le risque naturel dû à la susceptibilité génétique, mais ça c'est le cadre moindre, et il y a le risque induit de par les effets médicaux ou à cause des potentielles causes médicales. Donc ça fait partie d'une grande population. Et oui, c'est ça. C'est un problème. On parle pratiquement de tout le monde. On parle pratiquement de tout le monde, effectivement. C'est un cas de santé publique. Parce que même lorsque vous n'êtes pas dans ce cas, si vous êtes enceinte, vous devenez population à risque. Exactement. L'adolescence, vous passez par là, exactement. Vous devenez population à risque. Exactement. Effectivement, c'est tout le monde qui est c'est touché tout le monde. Par, c'est la raison pour c'est la raison pour laquelle il faut en parler. Il faut en parler et c'est la raison pour laquelle je prêche pas pour ma paroisse. Hein. Chacun son praticien, mais c'est la raison pour laquelle je milite pour inciter nos populations à... On n'a pas, nous, ici, malheureusement... moi, j'ai eu une formation occidentale, mais on n'a pas encore chez nous réussi à trouver le vecteur pour faire en sorte que les gens consultent
de façon générale. La consultation de routine. Il faut qu'on arrive à pouvoir installer chez nos concitoyens, dans nos populations, la consultation de routine. C'est-à-dire, je n'ai pas mal, je vais bien, tout va bien, mais tiens, ça fait 3 mois que je n'ai pas vu mon chirurgien dentiste, je vais y aller pour une consultation. Ça nous coûtera toujours moins cher d'aller pour une consultation de routine que d'arriver parce qu'on a une inflammation ou parce qu'on a un problème de santé beaucoup plus important. Merci, docteur Daisy Lekunda, qui était avec nous sur ce plateau. Ça a été très enrichissant. On aura l'occasion de revenir sur d'autres pathologies, évidemment, liées à tout ce qui est de dentition. Oui, pathologie dentaire. Voilà. Mais je voulais profiter de l'occasion pour vous signifier que depuis l'année dernière, donc, j'ai organisé avec d'autres personnes la journée du sourire. C'est une journée justement de sensibilisation. Oui. Et je sensibilise d'abord sur mon métier, ma spécialité première, c'est-à-dire le sourire. Mais aujourd'hui, le fait, par exemple, de discuter de la maladie parodontale nous amène aussi à considérer le fait que le sourire en lui-même est un problème de santé même. Oui. Donc, je voulais en parler aussi, que cette année, la journée du sourire aura lieu en octobre. Et c'est pour sensibiliser aussi bien d'un point de vue santé, d'un point de vue social et psychologique de l'impact du sourire en société. D'accord. Merci, docteur, d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. On vous raccompagne en musique et on aura l'occasion de revenir sur d'autres pathologies, évidemment. Merci bien. Alors, Sabi Bibé, continue la chanson. Oui, c'était du Nigeria. Du Ghana, voilà. C'est un petit peu les mêmes sonorités, Ghana, Nigeria. Je m'y perds un tout petit peu. Ce sont les mêmes peuples. Même au niveau des films, oui, c'est vrai. Nigérian, ghanéen. J'ai du mal à reconnaître un acteur ghanéen, un acteur nigérian, parce qu'après, je crois qu'ils font des fusions même. Ouais. Alors, Sabrina, la leçon de vie de ce matin. Oui, c'est une leçon de vie assez touchante. Donc, c'est une jeune dame congolaise qui raconte un tout petit peu une histoire assez bouleversante. Elle a été traitée de sorcière. En Afrique, très souvent, c'est un peu... très souvent, on traite les gens de sorciers et on n'a pas conscience de l'impact que ça peut avoir sur la personne. Et donc, elle disait qu'elle faisait des rêves où elle parlait dans le sommeil, où elle mangeait même dans le sommeil. Elle faisait des craquements de dents. Et là, tout de suite, une tante a conclu que c'était une sorcière. Et tout ce qui se passait autour de la famille comme incident, comme problème, était dû justement à la sorcellerie de cette jeune fille qui avait à peine 7 ans. Donc ça a été un calvaire. Toute la famille s'y est mise. Et c'est vraiment bouleversant. Donc elle a pu sortir justement de tout ça et grandir et devenir quelqu'un d'assez stable grâce à des personnes bienveillantes. Donc on va regarder son histoire et revenir. Le jour d'aujourd'hui, c'est tout. Parce que quand tu expliques... Donc voilà, là c'était une autre leçon de vie. C'était plutôt dû à la tolérance des autres. Ne pas... écoutez les filles, ne pas stigmatiser quelqu'un dû à son accoutrement, à sa religion ou à quoi que ce soit d'autre. Toujours essayer de voir vraiment derrière ce que la personne a comme personnalité, a comme quelque chose à vous apporter, mais ne pas s'arrêter sur un stéréotype ou sur une religion ou sur un accoutrement. L'habit ne fait pas toujours le moine. Donc c'est une leçon de vie qui montrait 2 personnes dans un ascenseur et la dame justement était habillée avec une tenue... Elle avait la burqa. La burqa. Donc, il arrive qu'il y a un accident qui se passe dans l'ascenseur. L'ascenseur a un problème. Et voilà, il y a un verre qui est tout en haut de l'ascenseur qui tombe et qui blesse ce jeune homme. Et qui ne veut pas s'approcher de la dame parce qu'il a peur, lui aussi effrayé. Et la dame également est effrayée par ce jeune homme qui est habillé un peu comme un jeune avec des écouteurs. On ne sait pas exactement. Et là, ils finissent tous les deux par se céder mutuellement. La dame aussi est blessée, ils finissent par céder. Elle fait un garrot à ce jeune homme et puis on montre bien à la fin comment ils sont unis
Et ils ont pu s'en sortir, voilà, c'est ça. C'est important, ça, dépasser un peu ces clichés. Voilà, exactement, c'est ça la leçon. Sur le physique, sur l'habillement, sur la couleur de peau. Oui, Stéphane, tu voulais réagir à ces images. Et celle de la jeune fille, pardon, on verra demain celle que je racontais. Ouais. Non, c'est normal, c'est humain. C'est humain d'abord, voilà, l'émotion passe au-dessus des jugements, des stigmatisations. Donc, oui, parce que tu disais souvent qu'à cause de tes dreads, tu t'es souvent jugé. Oui, bien sûr, on m'a traité de drogué, de tout ça, mais après, moi j'adorais ça en plus. Ça me faisait pas mal, moi j'aimais ça. J'aime bien qu'on me dise que je suis ça, parce qu'après... Bon, tu as surmonté, je suis sûre. Oui, mais parce que dès le départ... Pas du tout facile. Non, c'est même pas une question. Tu sais, si, par exemple, Mireille pense quelque chose de moi, et moi, je prends compte de ça, moi, je crée ma prison, ma propre prison. Donc, il faut s'assumer dès le départ. Moi, du coup, même avant de porter les locks pour moi, même avec mes parents à la maison, je me suis toujours affirmé tel que je suis. Je n'ai jamais caché ce que je faisais en dessous. Tu vois ce que moi je parle. Je l'assume pleinement. Donc, du coup, j'assume. Donc, du coup, je me dis, si quelqu'un pense, c'est son problème, quoi. Voilà. Le plus important, c'est de ne pas créer une barrière autour de moi, une prison, ma propre prison. Non, c'est de vivre librement, en s'assumant. Et car la liberté n'est qu'une valeur, tout simplement. Toujours avoir une bienveillance, de l'amour de son prochain, ne pas s'arrêter. Voilà. Mais c'est sur cette leçon de vie que nous allons refermer notre matinale et puis on va dire au revoir. On commence par Stéphane. Oui, bien sûr. Au revoir et à demain. Et demain, c'est bien. C'est bonbons, glace au chocolat, sexisme, joli. Voilà, demain. Civisme, droit, justice. Ah, voilà, justice, équilibre social. Voilà, tout ça. Betty John Stéphane. Oui, on se retrouve demain. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique, pour un nouveau jour, pour des nouvelles rubriques, des nouvelles informations et tout ce que vous connaissez de cette matinale. Donc, passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. Miss Dédicace Charlène. Je n'en fais pas depuis un temps, quand même. Maman. Je dis non. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, Sabrina, à citer mon nom à la matinale? Non, elle est déjà habituée. Elle s'est habituée. Maman Marie-Louise, on t'embrasse très Non, là c'est le temps. Oui, il y a une maman Marie-Louise qui nous regarde sûrement quelque part, qui en fait des dédicaces. Alors, on se retrouve demain. Et comme Sabrina le disait par rapport à la leçon de vie, nous sommes tous unis malgré nos différences. Donc, on doit savoir s'accepter. Et demain, c'est pour un autre rendez-vous. Au revoir. Demain, c'est pour un autre rendez-vous en civisme, en justice et puis bien sûr en droit. Ce sera le 4e rendez-vous de la semaine. On vous dit à demain, passez une excellente journée. Mais pour la 91.0, vous serez en compagnie de Teresa qui est déjà placée. Coucou Teresa. Voilà. On se retrouve demain.